Et à nos côtés, cette semaine, Jean-Mathieu Pernin, on l'évoquait dans le journal, Donald Trump qui va donc recevoir Benjamin Netanyahou. Ils se sont beaucoup vus, quand même, il faut le dire, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les deux hommes vont discuter du plan de paix américain pour Gaza. Et vous nous dites ce matin, on en sait un peu plus du contenu. Complètement, voilà, c'est la 4e fois qu'ils vont se rencontrer, vous vous rendez compte. C'est un record même. Voilà, Donald Trump était à la Maison-Blanche depuis janvier seulement. Donc 21 points, voilà, 21 points dans ce plan de paix américain pour Gaza, qui ne satisfait pas, vous allez comprendre pourquoi, du tout, Benjamin Netanyahou. Alors au début, bien sûr, parmi ces 21 points, il y a le premier point de tous, c'est forcément la fin des hostilités et le retour des otages retenus depuis le 7 octobre. Selon le Washington Post qui a eu accès aux documents, regardez, il y aurait une fois pour toutes les otages libérés. Israël libérera à son tour 250 prisonniers condamnés à perpétuité, ainsi que 1700 Gazaouis détenus après le 7 octobre. Juste actuellement, il y a 48 otages israéliens toujours retenus à Gaza, dont une vingtaine seraient encore en vie. Autre point important, le plan Trump exige le désarmement du Hamas et surtout le départ du groupe terroriste de l'enclave palestinienne. En contrepartie, les dirigeants du Hamas se verraient proposer une amnistie et bénéficieraient d'un passage en toute sécurité vers d'autres pays, selon les médias américains. Donc on comprend que ça ne plaît pas du tout au Premier ministre israélien. Également prévu une force de maintien de la paix, composée notamment de partenaires arabes, un plan de reconstruction chapeauté par l'ONU, mais là, alors on ne sait pas qui va payer, c'est un peu ça qui est un peu flou. Et surtout une nouvelle gouvernance dans la bande de Gaza, entre l'autorité palestinienne et certains pays arabes. C'est assez flou, mais au moins il y a quelque chose d'un peu de concret vers la paix. Ce plan de paix américain, il fait l'objet d'une véritable communication de la part de la Maison-Blanche. Complètement, comme si le pays qui abrite Hollywood ne pouvait se permettre de ne pas écrire un scénario pour nous dire véritablement, vous allez voir, il va se passer quelque chose d'incroyable. Première étape, c'était mardi 23 septembre, en marge de l'Assemblée des Nations Unies. Donald Trump rencontre des dirigeants du monde arabe et musulman. Il leur présente un plan en 21 points et seul l'échange de prisonniers fuite. Deuxième épisode, vendredi dernier, Donald Trump confirme ses propos déjà tenus à l'ONU à des journalistes américains qu'il pense avoir un accord sur Gaza. Et là, sur les réseaux sociaux, vous avez tous les fans de Donald Trump qui nous disent ah bah là, on pourrait peut-être donner le prix Nobel de la paix. Voilà, comme à chaque fois, d'ailleurs, qui fait quelque chose. 3 épisodes ce week-end. Les médias américains dévoilent presque l'intégralité des 21 points, confirmant les rumeurs qui ont tourné toute la semaine. Donald Trump s'enthousiasme sur son réseau social Truth Social et écrit véritablement qu'il va se passer quelque chose de spécial aujourd'hui, sans dire exactement ce qu'il y avait derrière ce mot spécial, on le voit toujours dans la modération. C'est ce qu'on dirait dans le cinéma, un véritable teaser. Voilà, donc, alors pourquoi avoir mis en place ce scénario? Pour mettre la pression sur Benjamin Netanyahou, il sait, la Maison-Blanche sait que depuis 2 semaines, le président américain doit rencontrer le Premier ministre israélien. Très décidé, le Premier ministre israélien a continué sa guerre à Gaza, alors que son pays est de plus en plus isolé, menace de boycott, de poursuite devant les tribunaux internationaux, de réprobation des pays et des opinions du monde entier. Mais le problème, c'est qu'il est tiraillé, ce Premier ministre, entre les États-Unis, son meilleur allié, qui veut lui faire accepter un plan de paix dont il ne veut pas, et des premiers ministres d'extrême droite sans qui il n'est plus au pouvoir, qui, eux, veulent continuer la guerre. Et surtout, ce soir, Donald Trump va dire à Benjamin Netanyahou que les États-Unis ne soutiennent pas l'arrivée des militaires israéliens dans la Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Donc, on le sait que le Premier ministre israélien est totalement tiraillé aujourd'hui, mais prudence, on le sait, au Proche-Orient, les plans de paix du jour peuvent être la continuité de la guerre le lendemain.